Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence à nickel, on se trouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour commencer, je vais parler de mon club de cœur, le Paris Saint-Germain. Et en cette fin de mercato, je me suis posé la question, est-ce que le PSG a vraiment besoin de recrues en cette fin de mercato? Et pour commencer, j'aimerais déjà parler du mercato parisien, voir ce qui a déjà été fait pour savoir ce qui reste à faire. Il y a déjà eu deux milieux de terrain. João Neves, très grosse arrivée pour 60 millions du Benfica, dans un rôle de quasiment titulaire. Désiré Doué pour 50 millions, énorme prospect, dans la rotation, qui arrive pour 50 millions de Rennes. William Pacho, qui arrive pour être le défenseur gauche titulaire avec la blessure de Lucas Hernandez jusqu'à 2025. Et le niveau de Kipembe qui reste un inconnu. Et Matley Savonov qui arrive pour, d'après ce qui est dit dans les médias, concurrencer Donnarumma, mais de ce qu'on a vu de la prépa, normalement Donnarumma devrait rester le titulaire bien évidemment. Donc déjà on est sur 4 arrivées. Et au niveau des départs, c'est pareil, pour l'instant il n'y a pas eu énormément d'officiels. En départ vraiment marquant parce que celui d'étiqueté on le savait, le reste en prêt c'est plutôt des indésirables. On a eu celui de Kylian Mbappé. Et en départ prévu, euh, bien avancé en tout cas, on a Milan Skriniar qui devrait partir pour l'Arabie Saoudite et Al Nasser en cette fin de mercato. On a également Danilo Pereira qui est en instance de départ. Luis Enrique n'en veut plus. Et on a Nordi Mukiele qui, d'après les informations des journaux, sera en discussion avec des clubs turcs et des clubs de première ligue. On peut voir qu'on a deux gardiens, Donnarumma et Savonov. Là, on n'a vraiment pas besoin de recruter. Tout est clair. En latéral gauche, on a Nuno Mendes. Et en backup, on a Zagué qui peut dépanner à gauche. Et on a Beraldo qui a été beaucoup utilisé quand Mendes était blessé. C'était Beraldo le titulaire à gauche. Euh, en défenseur central en charnière, comme je l'ai dit, on a Pacho et Marquinhos. Parce qu'avec la blessure de Kipembe et Beraldo, qui n'est pas un titulaire dans l'esprit de Luis Enrique, il fallait un titulaire. Aussi, c'est un profil que n'avait pas le PSG ou que n'avait plus le PSG avec la blessure de Kipembe. En central droit, on a Marquinhos et derrière, on a personne puisque tous les autres défenseurs sont des gauchers. À droite, on a Achraf Hakimi et Zagué encore qui fait les deux côtés. On n'a pas de latéral droit remplaçant à part lui. Au milieu de terrain, c'est là où on est peut-être le mieux fourni avec la triplette qui normalement devrait commencer titulaire à la saison. Vitinha, Warren, Neves. Et en backup, on a Fabian Ruiz, Désiré Doué. On ne sait pas trop son utilisation encore, ça va être ailier gauche au milieu. Je pense qu'il fera les deux. Et on a Mayulu, Asensio. Et je ne l'ai pas mis, mais Kangin Lee peut dépanner autant que milieu de terrain. Voilà. Et au niveau offensif, tout est entre guillemets doublé. Vous allez le voir, j'ai 2-3 choses à redire. On a Barcola et en backup, on a du coup Désiré Doué et Randall Colomoni qui peut jouer sur tous les fronts de l'attaque. À droite, on a Dembélé, Lee Kangin, le jeune Mbaye qui est monté avec les pros et qui a déjà pas mal de minutes. Et encore une fois RKM. Et en pointe, on a Gonzalo Ramos, RKM et Asensio. Sauf que Ramos, comme vous le savez, est blessé et est out. D'après Transfer Market, euh, il est out jusqu'au minimum le 15 novembre. Donc sur la première partie de saison, il va très peu jouer. Donc comme vous l'avez vu, les postes sont entre guillemets numériquement tous doublés. Sauf le poste de Marquinhos, où là on n'a vraiment pas de backup. Je sais pas si Kipembe ou Beraldo peut jouer axe droit, mais c'est quand même vraiment léger au niveau de la charnière centrale, puisque on ne sait pas le niveau de Kipembe actuellement. Ça fait quasiment 2 ans qu'il n'a pas joué une minute. Et on ne sait pas si Luis Enrique apprécie son profil également, parce qu'il s'est pratiquement jamais entraîné avec lui. Enfin bref, beaucoup d'inconnus. Donc techniquement, on n'a que 3 centraux confirmés. Et aussi, moi j'ai des interrogations sur la qualité des remplaçants offensifs, puisque sur les 3 titulaires, il n'y a aucun doute. Dembélé, normalement Ramos, mais vu que là il n'est pas là, voilà. Et Barcola. Sauf que le problème, c'est le niveau des remplaçants. Doué, c'est un jeune crack. Donc sur le côté gauche, entre guillemets, je n'ai pas trop de soucis, c'est Barcola Doué. Par contre, c'est à droite où j'ai des interrogations. Lee Kangin, ce n'est pas du tout son poste. Il peut dépanner, il a bien fait sur les matchs de Ligue 1, mais est-ce que sur un niveau Ligue des Champions, si Dembélé se blesse, est-ce qu'on peut vraiment compter sur un Lee Kangin? Mbaye, il a 16 ans. Et Randall Colomwani, c'est très moyen pour le moment. Quand on voit qu'un Asensio est préféré à un RKM au poste de 9, et vu la fiabilité physique d'un Asensio,
Est-ce que ça va tenir toute la saison? Pareil pour par exemple un Nuno Mendes. Est-ce que si Nuno Mendes se blesse, est-ce qu'on peut faire la saison avec Beraldo? Euh, Des questions quand même à se poser. Pareil si Dembélé se blesse. Voilà. Asensio, Dembélé, Mendes sont des joueurs très fragiles physiquement. Est-ce que s'il se blesse, on a la qualité nécessaire pour aller jouer des gros matchs des Champions? Je n'en suis pas certain. Il faut faire avec les réalités du marché. Nous sommes à une semaine de la fin du mercato. Donc, tous les postes n'ont pas pouvoir être renforcés. Donc, d'après moi, il y a une recrue qui s'impose impérativement. Et là où le PSG ne peut pas faire autrement, d'après moi, c'est sur la recrue d'un défenseur central. Et pour moi, la piste Thomas Araujo est excellente. C'est ce défenseur qu'il faut au PSG. Comme le montre cette analyse de Data Scout que je vous conseille réellement sur Twitter. Voilà. Il explique globalement en détail les qualités et les défauts du joueur. J'ai aussi une petite vidéo à vous montrer. C'est par rapport à sa qualité de passe. Regardez-moi cette passe comme elle est exceptionnelle. Ce jeu long. Et donc c'est l'une de ses forces. Il a un très très beau pied. Et ça peut vraiment être un backup parfait pour Marquinhos. Pour l'arrivée d'un offensif. D'après moi le PSG, si ils en ont l'occasion et l'opportunité, peut faire et devrait faire un offensif. Quand je parle d'opportunité, c'est ne pas surpayer un joueur, puisque techniquement, on n'en a pas besoin numériquement. C'est plutôt au niveau de la qualité. Si on a une opportunité telle qu'un Jadon Sancho à 40 millions, oui, il faut le prendre. C'est un backup de qualité. S'il accepte d'être dans la concurrence d'un Ousmane Dembélé, c'est un grand plus pour l'équipe. Si par exemple, Napoli cède pour Victor Osimhen à 50 millions ou 60 millions, pour moi, il faut y aller. Certes, Luis Enrique n'est pas fan du profil, mais actuellement, sur le marché des numéros 9, on a laissé passer Julian Alvarez. Il ne reste plus grand-chose en termes de qualité pour un prix aussi bas, à part Victor Gyökeres. Mais mettre 100 millions sur un 9, ça enterrerait Ramos, alors que si on paye Victor Osimhen 50 millions, je pense qu'il peut avoir une concurrence saine entre Osimhen et Gonzalo Ramos. Mais en cas d'un mouvement de ce type, d'après moi, et pour moi ça s'impose, il faut vendre un backup. Parce que sinon, parmi Lee, RKM, Asensio, Doué, Mayoulou, il y en a qui en auront plus de temps de jeu. Et pour moi, la vente qui s'impose, c'est Randal Colomwani. Il n'a pas convaincu sur sa première saison. Techniquement, c'est faible. Encore sur la prépa, on voit des lacunes. Pour un 9, il n'a pas assez de finition. Pour un ailier, il n'a que la vitesse et pas la technique. C'est un très bon joueur de complément de fin d'effectif, mais avec le prix qu'on l'a payé, est-ce que ça vaut le coup de le garder en backup et de le revendre dans 2-3 ans pour 10-15 millions d'euros? La bascule financière n'est absolument pas bonne. Donc autant, d'après moi, essayer de le revendre dans cette dernière semaine de mercato pour 50-45 millions. Donc voilà, voici ce que je ferais si je pouvais diriger le mercato de Paris Saint-Germain. Le seul problème, ce sont au niveau des latéraux. En cas de blessure de Mendes ou de Hakimi, les backups sont plutôt faibles. Mais bon, à une semaine de la fin du mercato, il n'y a aucune rumeur parlant d'un latéral qui est fondée. Donc pour moi, ça ne se fera pas. Il faut, d'après moi, si c'est en rouge, c'est que c'est absolument nécessaire. Un backup pour Marquinhos. Et ce serait très 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 bien que ce soit Thomas Araujo. Et en orange, c'est par opportunité. Si on peut faire Osimhen, que l'on fasse Osimhen. Si on peut faire Sancho, que l'on fasse Sancho. Ça rajoutera une plus-value à l'effectif. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Nouvelle vidéo normalement demain ou après-demain. C'était Ask on Football. Ciao ciao.